Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce tirage pour le mois d'août concernant les énergies sentimentales. Et ici, on va aller aborder trois possibilités. Vous allez avoir trois choix qui se présentent à vous. Alors, je vous ai mis des petits origamis, mais également des petites clés pour voir quel objet va plus vous inspirer. Donc, vous avez pour le premier choix l'origami bleu et marron avec cette clé, avec ses petites ailes. Pour le premier choix, pour votre mois d'août au niveau sentimental et relationnel. Pour le deuxième choix, cette clé où il y a écrit Love avec ces petits tons violets. Et puis pour le troisième choix, un peu plus avec des tons rouges et bleus et cette clé avec un cœur. À vous de voir quel tas vous parle, quelle proposition vient à vous dans un premier temps, sans chercher à contrôler, sans chercher vraiment à savoir quelle sera la meilleure option. Je vous invite aussi, si vous avez une hésitation entre deux, à écouter les deux tirages et pourquoi pas, et écouter même les trois tirages, puisque ça pourrait vous parler d'éventuellement plusieurs situations. Peut-être une vous parlera plus d'amour et puis peut-être une vous parlera plus au niveau relationnel avec les autres. Pourquoi pas? À vous de voir vraiment. Vous avez le minutage en barre d'infos sous la vidéo et vous avez également le minutage qui apparaîtra dans les commentaires pour que ce soit plus simple pour vous pour naviguer sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous préparez le mois d'août qui commence demain. Pour le coup, vous aurez la vidéo au 1er août, vous. J'espère qu'en tout cas, vous abordez ce mois d'août avec beaucoup d'amour. Et puis, on va commencer ce tirage. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, c'est parti. On va commencer dans un premier temps avec le choix numéro 1. Hop, je mets les petits trucs sur le côté. Le choix numéro 1 qui est donc ce petit origami, cette belle petite rose marron et bleu, voilà, que mon fils a fait. Allez, c'est parti, on y va. Et on va aller prendre la première tendance avec une coupe du tarot pour aller voir un petit peu votre mois. Déjà, on a une première carte qui saute et ici, on a la reine de coupe. Cette reine de coupe, pour votre mois d'août, elle va venir parler de sensibilité, de compassion. On va la garder avec nous. Il y aura beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. On est vraiment dans le bon thème, hein. Les coupes sont tout ce qui a trait à ce sentiment, aux émotions, à vraiment... Elle peut nous parler d'empathie aussi, cette reine de coupe. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre justement une coupe pour aller voir votre mois d'août. Le 9 d'épée, dans un premier temps, l'énergie du 9 d'épée, qui n'est pas forcément une énergie très sympa puisqu'elle nous parle de nos peurs, elle nous parle d'inquiétude, des pensées accablantes, des pensées limitantes, comme s'il y avait un frein, d'accord, à une certaine émotion qui est en vous, d'accord, comme si c'est quelque chose qui justement vous freinait, cette sensibilité vous freine pour avancer sur le mois d'août. Et puis le 10 d'épée. Alors on a quand même deux énergies assez lourdes parce que le 10 d'épée, c'est cette énergie qui nous parle de prise de conscience, de lâcher prise sur la victimisation. C'est vraiment très mental sur ce mois d'août. Très mental, même s'il y a beaucoup d'émotions. On sent que le mental fait peur. Le mental est là pour vous dire, comme si on se victimisait de ne pas avoir eu. D'accord? Et les émotions sont très fortes et les émotions sont très présentes, d'accord? Et on est presque à fleur de peau. Parce que le 10 aussi, c'est l'idée d'arriver à la fin d'un cycle et de prendre un nouveau départ. Mais un nouveau départ, peut-être avec une prise de conscience que les peurs nous ont laissé un petit peu comme si on était privé de quelque chose parce que on se laissait un peu trop diriger par ses peurs. On va aller voir ce que ça donne hein, pour ce mois d'août. On va garder les cartes à côté de nous quand même pour avoir un aperçu de ce mois d'août. On commence avec l'oracle des fées enchantées. Mon oracle qui est toujours à la vente. Hein, il est en promo en ce moment sur Etsy. Hein, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Vous avez les informations en tout cas sur
la vidéo en barre de tâches et puis vous allez pouvoir le voir juste au-dessus. Je vous mets une petite info. Allez, on va mettre ça ici, comme ça sera beaucoup plus simple. J'avais pas prévu qu'il allait y avoir une carte qui saute. Je sais pas comment vous le mettre pour que ça soit plus sympa pour vous au niveau du tirage. Voilà, on va le mettre comme ça. Ok. Allez, oracle des en santé, dis-nous au niveau sentimental ce que tu perçois pour le mois d'août, pour le choix numéro 1, pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vient vers ce groupe? Allez, on y va. Première carte, le moment présent. On a du mal peut-être à vivre l'instant présent. On va se laisser guider et on commence quelque chose de nouveau. C'est un petit peu ça, hein, parce que le 10 d'épée, ça vient nous parler d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Le 10 d'épée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de lâcher prise et de prendre conscience de quelque chose. J'ai l'impression que là, sur ce mois d'août, pour le groupe 1, on voudrait, en tout cas, on va essayer de prendre un nouveau départ, se laisser guider dans le moment présent par les bonnes personnes, parce que les petits esprits de la forêt enchantée sont surtout là pour vous parler et vous dire de vous diriger vers la fée qui va vous convenir. Et notamment ici, il regarde la fée du présent. Et j'ai la sensation que vraiment, on vous dit, d'accord, d'amorcer un changement, d'amorcer l'idée de commencer à croire en vos rêves, en vos envies sur le plan sentimental. Hein. Il va falloir faire des choix, d'accord, pour obtenir une victoire, pour obtenir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ici, on vous dit de regarder droit devant vous. Et puis en dos de deck, on a l'automne qui nous parle de lâcher prise. Vous allez devoir laisser vos peurs, vos craintes de côté pour pouvoir avancer. On obtient une belle victoire si vous arrivez à faire ce choix. On sent que c'est vraiment fort, c'est vraiment... Je vais vous les mettre comme ça ça sera plus clair pour vous. Alors, j'arrive pas à cadrer. Hop, c'est juste pour le premier groupe, hein. Je suis désolée. Pour le deuxième, ça sera un peu plus facile. Voilà. On fait les choses bien, comme ça c'est plus sympa pour vous. Vos peurs, elles seront plus limitantes. Vous prenez conscience que cette peur, ces angoisses là au fond de vous, vous empêchez d'avancer. Et sur le mois d'août, il y a comme une espèce de libération. On fait le choix de changer les choses, de prendre un nouveau départ, de lâcher prise, de se laisser être. On a un éveil, on vit l'éveil, on vit quelque chose de fort, on est émotionnellement très empathique et on est vraiment à fleur de peau avec cette sensibilité qui est là et on arrive à lâcher prise, on arrive à voir le futur, à imaginer le futur et à avoir quelque chose qui nous permet de prendre un nouveau départ. Sur le plan sentimental, j'ai la sensation que vraiment ça va parler aussi d'avancer au sein d'une relation, d'accord? Parce que peut-être on hésitait et là on fait le choix vraiment de se laisser aller et d'accueillir le bonheur, de fêter son bonheur, de croire que c'est possible, de faire confiance à quelqu'un, de tendre la main et pouvoir avancer. Si vous êtes célibataire, on est aussi dans le début peut-être de quelque chose qu'on imagine pour le futur, on lâche prise et on s'accorde le fait aussi de se libérer de certaines peurs du passé qui ont pu nous freiner pour essayer de construire quelque chose avec quelqu'un. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller prendre la petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour, ce que tu nous dis. On va aller voir un petit peu. Hop, je mets ça sur le côté. Qu'est-ce que petite graine d'amour vient nous dire pour ce mois d'août? En tout cas, on sent que pour le groupe 1, il y a l'idée vraiment de se libérer de ses peurs, d'aller de l'avant, de prendre conscience des choses, de laisser ses émotions ressortir, sa sensibilité. On est vraiment, on comprend que, en effet, il y a eu des peurs, il y a eu des craintes, mais on ne va pas se laisser pour autant diriger par ces peurs et on va avoir envie d'avancer. Première carte qui sort, la carte de la transformation, la carte du renouveau. On est vraiment dans l'idée de vouloir recommencer, de reprendre tout à zéro pour aller vers le bonheur, pour aller vers une libération. On veut plus se laisser manipuler par les peurs, d'accord? Cette carte de la manipulation, elle rejoint ce 9 d'épée. C'est vraiment l'idée de se laisser diriger par certaines craintes, par certaines peurs, peut-être par des personnes qui vous ont fait du mal. Mais j'ai l'impression que cette transformation, c'est sur la tromperie. Alors, on peut avoir vécu des choses difficiles en termes d'adultère ou des choses comme ça, mais j'ai surtout l'impression qu'on va plus se laisser manipuler par la méfiance qu'on peut avoir envers les autres, d'accord? On va
créer sa propre liberté et sortir de l'enfermement, sortir d'un burn-out, sortir d'une dépression, commencer à se lancer dans une thérapie. On a vraiment envie d'évoluer, on a vraiment envie d'avancer pour le groupe numéro 1, de crier sa liberté, de crier sa fierté d'être qui on est et de plus se laisser empoisonner ou emprisonner, j'aurais envie de vous dire, par des croyances limitantes, tout simplement. On va, alors pour les célibataires et concrètement et clairement, on va aller sur les sites de rencontres, on va se mettre dans l'idée de créer des liens avec les autres, on va vraiment être attirante, on va vraiment avoir envie de montrer qu'on a envie de changement, de faire bouger les choses dans sa vie. Pour les couples, on est vraiment sur du renouveau, on est vraiment en train de communiquer, on a envie de s'affirmer, on a envie de changement de vie, de nouveaux départs, on a envie de déménager. Il y a quelque chose peut-être qui est bloquant ici pour le moment. Sur le mois d'août, c'est pas encore la bonne période pour certaines personnes. On voit qu'on est encore limité. Même si on est ouvert à l'idée, on est encore freiné, on est encore limité. Cette carte du LGBT en milieu de tirage, alors effectivement, pour certaines personnes, ça peut nous parler justement de faire un coming out et de plus avoir peur de l'annoncer, plus avoir peur de dire qui on est, de vouloir l'exprimer parce que c'est quelque chose, c'est un sentiment qui vous rendait un peu menteur ou menteuse parce que vous aviez l'impression de tromper votre monde, de voiler la face, de ne pas dire qui vous étiez pleinement. Et pour le coup, ça vous mettait dans une forme de dépression et ça faisait de vous un manipulateur au milieu des autres et c'est un sentiment que vous ne voulez plus et que vous allez afficher clairement votre fierté, d'accord? Peut-être d'être dans cette position d'une personne qui fait son coming out. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est aussi un point qu'il faut évoquer. Peut-être aussi qu'on met à jour tout simplement une relation pour les couples et que on crie haut et fort qu'on a de l'attirance, qu'on va faire l'idée d'un changement de vie, qu'on prend un nouveau départ avec quelqu'un et qu'il n'y a plus rien qui peut freiner votre bonheur. Et peut-être attention parce que c'est peut-être quelque chose qui attirera de la méchanceté ou de la jalousie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se laissera plus manipuler par quelqu'un de rusé ou quelqu'un qui voudrait nous faire du mal et on ne se laissera plus limiter par une dépression ou des mauvais sentiments. En dos de deck, on a les amis, on va pouvoir compter sur l'aide des amis, on va pouvoir compter sur les amitiés. Peut-être pour les célibataires aussi faire des rencontres via les amis, d'accord? On évacue le stress, on se laisse aller, on se fait plaisir tout simplement. Et puis encore cette idée de faire des choix pour vous, d'accord? En tant que consultant. Et puis cette carte du destin, elle est forte parce qu'elle vous dit ce qui doit arriver, arrivera. Effectivement, si vous faites le choix de vous laisser porter par la vie et d'être moins stressé, de faire confiance, de vous faire confiance et d'avoir et d'accepter le soutien de vos amis, vous allez sortir de cette énergie-là du 9 d'épée, d'accord? Tout simplement pour vous diriger vers le 10 qui arrive à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose de difficile, d'accord? Vous allez arrêter de vous victimiser et d'être dans cette énergie négative de pensée accablante. Derrière, on a l'énergie du 2 de bâton, c'est se confronter à son désir aussi, d'accord? Confronter c'est peut-être ses peurs au monde, tout simplement. On avait quoi derrière le 10 d'épée? On a le 6 d'épée. Bon, l'énergie du 6 d'épée, c'est l'idée de voyager, d'avoir de nouvelles perspectives, de s'éloigner de quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce qu'on fait avec le 10 d'épée. On sort du 6 d'épée où on s'éloigne et justement on a des nouvelles perspectives pour aller vers plus de prise de conscience et vers un lâcher-prise certain. Je pense que le mois d'août, pour vous, pour le groupe numéro 1, il va être beaucoup émotionnel, il va être beaucoup dans la transformation, que l'on soit célibataire parce qu'on va rencontrer, on va s'ouvrir au monde d'une autre façon en arrêtant de se victimiser, en se disant que tout est possible, soit parce qu'on est en couple et on va afficher clairement et on va accepter de vivre cette relation pleinement et puis peut-être de faire certains projets, de transformer la relation en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et puis, bien sûr, et comment ne pas l'évoquer avec cette carte LGBT qui sort en plein milieu, si éventuellement vous vivez une sexualité un petit peu confuse ou que
c'est quelque chose que vous cachez, ça va vraiment être le moment pour vous de l'exprimer et de sortir de cet enfermement. Et puis, quitte à perdre certaines personnes sur le passage, j'ai envie de vous dire, libérez-vous et faites vraiment ce qui vous semble le mieux pour vous. Mais sortez vraiment du mensonge et laissez être la personne que vous voulez devenir, la personne qui doit naître. D'accord? On va aller prendre l'oracle des anges pour aller voir un petit peu plus loin au sein de ce tirage. Hop. Mais c'est vraiment une belle énergie là pour vous, hein, le groupe numéro 1. On sent qu'il y a beaucoup d'envie. On sent que c'est du renouveau. C'est vraiment fort. Allez, on va faire une petite coupe avec les anges. La passion et attirer l'âme sœur. Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion, vous allez être heureux. C'est vraiment une personne que vous avez visualisée. C'est vraiment une personne où vos prières ont été entendues. Quand on est en couple, là, dans quelque chose de fort, quelque chose de passionnel. On sent que le cœur, comme la carte le dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et bien là, c'est ça. Au mois d'août, pour les couples, c'est l'idée vraiment de l'exposer, de le crier au monde entier. C'est la personne que j'aime, c'est la personne que je veux dans ma vie. Pour les célibataires, c'est le moment de dire à votre cœur, voilà, je veux ça, je souhaiterais vraiment que cette personne arrive dans mon cœur, je souhaiterais voir. Et quand on vous dit prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver l'âme sœur. Je pense qu'il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même et surtout que, encore une fois, que vous vous libériez de ces peurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers plus de prise de conscience de ce que vous souhaitez réellement. Aujourd'hui, l'univers ne peut pas vous envoyer ce que vous voulez parce que vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez. Et c'est un petit peu ça pour les célibataires que ça vient me dire. Donc, à vous de voir, à vous de travailler sur ce sentiment, mais c'est plutôt une belle énergie qui vient vers vous. Allez, on va aller prendre avec l'oracle de la sagesse un petit message du point de vue sentimental pour vous, le groupe 1. Mais c'est pas un mauvais tirage, c'est plutôt quelque chose de beau. C'est juste que il faut se libérer de ses peurs. Voilà. Concrètement, si vous avez vécu des choses difficiles de par le passé, c'est quelque chose qui ne se reproduira pas dans le moment présent, tout simplement. Allez, la carte, c'est chaos et conflit. Alors, on va aller voir ce que cette carte vient nous dire. Allez, 31, 32, 33. Alors, au niveau relation, l'entêtement vous garde dans un état d'opposition. Incessant besoin d'avoir raison ne servira qu'à prolonger le conflit au fond. Vous souhaitez le résoudre. C'est le moment rêvé pour prendre conscience de vos valeurs, de votre sens du moi, de ce qui importe vraiment à vos yeux. C'est exactement ça. On sort là sur le mois d'août, c'est le moment de travailler sur vos peurs. C'est le moment de laisser le conflit derrière, d'accord? On est vraiment dans ça. Hein. Si c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire de lutter, pouvez-vous trouver un passage vers plus d'harmonie? On est là, on est dans le 10 d'épée. Le passage vers plus d'harmonie, le passage vers la prise de conscience. Et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant, car l'orage aura passé, traçant le chemin d'une nouvelle croissance dans son sillage. Les choses peuvent devenir électriques et claires, toujours plus belles qu'avant si vous utilisez ce temps de manière constructive. Là, c'est vraiment un conseil magnifique, c'est vraiment cette carte chaos et conflit. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai vu arriver sur votre tirage, mais c'est exactement ça. C'est l'idée de sortir de ce chaos, sortir de ce conflit. C'est cette énergie du 9 d'épée. C'est cette énergie de vos peurs limitantes, de vos peurs bloquantes. Et là, sur le mois d'août, on se libère de cette énergie. On se libère pour aller vers plus d'ancrage, vers plus de possibilités. On fait certains choix avec le cœur. On se laisse vraiment... envoûté, on se laisse presque, ouais, c'est presque ce que je ressens là, c'est vraiment, on se laisse transporter, c'est vraiment plus ça le terme, par sa sensibilité, par sa compassion, on ose exprimer l'amour tout simplement
accueillir la passion et je pense qu'au mois d'août, alors pour les couples, ça va être une régénération du couple. Alors si ça fait longtemps que vous êtes en couple, ça pourrait éventuellement le regain d'une flamme. Et si éventuellement vous êtes sur les prémices d'une histoire, quelque chose qui va justement donner un coup de pouce et un coup de boost pour pouvoir avancer. Et par contre, si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'idée de travailler sur vous et de libérer certaines peurs, d'accueillir le futur, de vivre le moment présent, de visualiser, d'accord, les choses en vous imaginant que les choses seront belles et pas en restant dans ce conflit intérieur qui vous empêche d'avancer vers l'avenir. Voilà pour le groupe 1, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous embrasse très fort, le groupe 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vient révéler certaines vérités en vous? N'hésitez pas à me dire, c'est important. Et puis, je vais passer tout de suite au groupe 2. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon mois d'août, le groupe 1. Allez, je vais remettre les cartes. Hop. Et on va passer tout de suite au groupe numéro 2. Alors, c'était la petite clé Love avec le petit origami violet. Allez, hop, on va les séparer. Hop, voilà. Pas ressortir les mêmes cartes parce que sinon ça n'aura aucun sens. On y va, le groupe numéro 2. Si vous êtes prêts, c'est à vous. On va aller aborder la coupe du tarot. Allez, groupe numéro 2. C'est parti. Groupe numéro 2, votre mois d'août au niveau sentimental. Sentimental ou relationnel. Allez, à la coupe, le pendu, ok, et la reine de bâton. Très belle énergie. Le pendu, c'est cette énergie de nouveaux points de vue, d'adaptation à une situation, d'accord? Pour X ou Y raison, ça peut vouloir nous dire que vous êtes en train de réfléchir sur un futur peut-être éventuellement, sur des projets, sur des choses. Vous prenez le temps, en tout cas, de vous adapter, tout simplement. Et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette énergie qui parle de séduction, de confiance en soi, d'être dans l'engagement et d'être surtout un leader. Les reines et les rois, ce sont des leaders. Donc là, vous êtes en train de prendre votre place de leader. Et avec cette carte du pendu, on sent que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Donc pour le coup, vous réfléchissez bien. Parce que cette reine de bâton, elle a peut-être tendance aussi à avoir ce petit côté impulsif. Les bâtons, c'est cette énergie où on est créatif, où on est tout feu, tout flamme. Et pour une fois, l'énergie du bâton va venir canaliser cette fougue de la reine de bâton. Tout simplement. On va aller voir pourquoi et on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette énergie. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées. On y va, cher groupe 2. C'est plutôt une belle énergie. C'est juste qu'on prend le temps de réfléchir comment on va positionner cette place de leader, comment on va entrer avec confiance et leadership, d'accord, sur ce mois d'août. On réfléchit calmement, posément. On veut voir toutes les options possibles pour pouvoir aller de l'avant. Allez, cher petit oracle, bon, première énergie qui tombe, c'est le oui. Donc c'est plutôt très positif. On vous annonce quand même des choses très positives. Allez, on va aller couper. Bon, celle-là, elle voulait sortir. On va la prendre. Oui sur un nouveau départ. Oui sur quelque chose qui fleurit. Oui sur l'idée que quelque chose est beau, tout simplement. Et en train de naître. Au moment présent, ok, la fée consultante, l'arbre sacré et l'été. On est dans un tirage qui est juste magnifique sur le plan sentimental. Et vous voyez toujours pas les cartes. Et moi, je fais n'importe quoi. Ici... on a un tirage qui est magnifique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a la carte du oui. La fée consultante, vous allez être le leader de votre vie sur le plan sentimental pour le groupe 2. On sent qu'il y a beaucoup d'envie, vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'arbre sacré, c'est celui qui détient les manuscrits de la forêt enchantée. C'est celui qui sait vers quoi vous diriger pour prendre ce nouveau départ. On vous dit qu'au moment présent, sur la saison de l'été, sur cette saison très chaleureuse, il y a beaucoup d'amour qui se dégage. Encore une fois, et comme le groupe 1, c'est marrant, il y a cette carte de l'éveil. On s'éveille à l'amour, on ouvre son cœur à l'amour,
on y croit, on va de l'avant. J'ai surtout la sensation, on a quand même 2 cartes ici de saison, donc on pourrait penser que dans les 6 mois à venir, il y a vraiment des gros changements qui s'annoncent pour vous, là, pour le groupe numéro 2. Effectivement, on parle du mois d'août, mais vous savez que les énergies, le temps n'existe pas. Et j'ai la sensation que là, sur les 6 mois à venir, il y a des gros projets qui s'amorcent. Il y a vraiment une grande protection de l'univers et beaucoup d'amour dans tout ça. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous êtes très, très fortement entourés. On sent que ce nouveau départ, il est très positif. Si vous êtes en couple, il y a des chances que la relation aille vraiment dans quelque chose de très très haut. Et puis, si vous êtes aux prémices d'une histoire, peut-être effectivement qu'il y a quelque chose de naissant qui a beaucoup de possibilités. C'est pour ça que vous réfléchissez, parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous ne voulez pas être trop impulsif, d'accord? Il y a de la séduction, il y a de la confiance. Vous êtes en train de prendre confiance sur ce que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une belle rencontre quand même. Hein. On est en train de réfléchir, on séduit, on taquine, mais il y a des grandes possibilités de rencontrer l'amour, de s'éveiller à l'amour et de se laisser surprendre aussi par l'amour, là, pour les célibataires. Waouh, c'est beau, c'est magnifique, là, pour le groupe 2. On est vraiment dans quelque chose de très, très beau. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller prendre Petite Graine d'Amour pour voir ce qu'elle a à nous dire. Allez, ma petite graine d'amour, on y va, c'est à toi de jouer. Allez, graine d'amour, qu'est-ce qu'elle vient nous évoquer? Graine d'amour. Allez, on y va. Est-ce que le tirage sera aussi magnifique que les 2 premiers? Eh bien, ça s'annonce bien parce que pour le groupe numéro 2, on parle de plaisir charnel. Alors qu'on soit célibataire ou en couple, ça va coquiner. Au mois d'août, ça risque de coquiner. Bon, malgré certaines blessures, on parle de libertinage aussi, on parle d'accorder le pardon, réconciliation, ok, séparation. Pas de panique, pas de panique. Allez, la solitude, ok, et le flirt. Alors, ici, c'est parce que les énergies sont assez mélangées. On est dans les couples, dans les célibataires. Je vais commencer par les couples. Au niveau du couple, on voit qu'il y a une forte réconciliation. C'est au centre du tirage. J'ai l'impression qu'il y a eu des hauts, il y a eu peut-être des bas, il y a peut-être quelque chose qui se construisait. Il y a eu des pardons. En tout cas, peut-être il y aura des pardons sur le mois d'août à faire, des pardons qui seront sur l'oreiller. On a quand même le plaisir charnel et les jeux sensuels qui se mettent entre le pardon. On sent que... Voilà, il y aura peut-être pour les couples des envies de séparation, de réconciliation. On va peut-être un petit peu se chercher. On ne va pas savoir où se positionner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte attraction physique, d'accord? Et j'ai la sensation que pour certaines personnes, au niveau du couple, il y a certaines douleurs qu'il faut résoudre liées à un passé, tout simplement. Le libertinage, c'est pas forcément que vous allez faire du libertinage, libre à vous, et peut-être que c'est ce que vous ferez sur le mois d'août, mais attention à ce que ça ne vienne pas créer une espèce de jalousie ou une séparation, quelque chose que vous ne pourrez pas assumer ou quelque chose que vous allez un petit peu... vivre de votre côté, hein, une certaine solitude par rapport à ce sentiment. Peut-être que vous allez vous engager dans une voie où vous n'êtes pas forcément prêt à aller. On vous dit néanmoins pour les couples qu'il faut continuer à agir de façon à séduire votre partenaire, à vraiment toujours créer plus de joie, de bonheur, d'accord? Et dans une certaine légèreté aussi. Hein. Attention, méfiez-vous de certaines personnes qui pourraient venir vous mettre le doute, d'accord? On a la carte du doute ici, le doute sur la naissance de vos projets. Il y a toujours, de toute façon, on ne peut pas y échapper, il y a toujours des mauvaises personnes qui viennent un petit peu mettre la zizanie. Moi, j'ai la sensation aussi qu'il faut vous reconnecter à vous-même, d'accord? Vous libérer de certaines choses qui ont été difficiles de par le passé. On peut venir nous parler, et ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains couples, avec cette carte du libertinage, des plaisirs, etc. Parce qu'on a quand même libertinage, plaisir charnel, jeu sensuel, hein, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, Graine d'amour, c'est un jeu qui va parler très fort et qui va être très hot. On est... dans l'idée peut-être d'avoir vécu une expérience sur le libertinage qui a été douloureuse. Alors, que ce soit le libertinage ou une expérience sexuelle assez libre, j'aurais tendance à vous dire, c'est quelque chose qui a peut-être été douloureux dans le passé et qui vous a
qui vous a séparé de votre ancien partenaire, d'accord? Et là, on voit qu'on est en train de se réconcilier avec cette pratique. On a quand même 2 fois ça, c'est comme je vous le disais, et que vous allez être dans la séduction et l'envie peut-être d'aller vers ce genre de choses. Pourquoi pas? Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais on est dans la liberté de s'exprimer, on est dans le fait de se laisser aller. Mais attention à pas trop jouer avec le feu notamment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amusement, beaucoup de fleurs, beaucoup de légèreté sur ce mois d'août. On sent que, voilà, on est dans la séduction, hein, donc voilà, allez pas gâcher votre couple juste parce que vous êtes séducteur ou séductrice dans l'âme. Pour les célibataires, on peut me parler du retour de quelqu'un, d'accord? Puisqu'on a le cœur brisé, la séparation, mais on a aussi la réconciliation, d'accord? Le retour de quelqu'un à qui on donne son pardon, un retour qui se fait avec beaucoup de plaisir, hein? Quelque chose qui a été difficile pour vous, quelque chose qui vous sort de l'isolement, quelque chose qui vous a demandé de prendre une certaine hauteur pour accorder ce pardon. Et au début, vous allez vouloir que ce soit quelque chose de léger. Vous n'allez pas ouvrir la porte tout de suite en grand. Vous allez juste profiter des bons moments sans vous prendre la tête. C'est ça la carte du pendu. C'est l'idée de prendre le temps de réfléchir, même si vous êtes dans la séduction, même si vous êtes dans ce rôle de confiance, réfléchissez. Pesez bien les pour, les contre, voyez bien les choses sous un angle différent. Et cette carte de la solitude, si j'ai mis une tour, c'est pas pour rien non plus. C'est aussi de prendre de la hauteur. La prise de hauteur va être nécessaire. La prise de hauteur rejoint l'énergie du pendule, le fait de voir les choses sous un angle différent. Et là, pour les célibataires, on pourrait être dans ça. On pourrait être dans la réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un du passé. Retour aussi et une réconciliation avec sa sexualité, tout simplement, avec sa liberté sexuelle. C'est quand même très fort là pour le groupe 2. On sent, hein, ça, bon, pour le groupe 2, ça pue l'amour hein, concrètement, mais on est dans la séduction, on a envie de se faire plaisir, on est dans le charnel, on est dans le hot, là sur le groupe 2, on est dans quelque chose où on a envie d'être le prums, la leader. Hein. Et puis c'est fort parce qu'on a la reine de bâton et derrière on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui a la maîtrise de soi, la diplomatie. Et comme on est dans les coupes, je vous le touche dans le mille, on est dans le sentimental, on est dans l'émotion. Et on a la concrétisation de tout. On a la carte du monde hein, juste en dessous. Hein. On est dans le contrôle total. Je pense que sur ce mois d'août, le groupe numéro 2, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes vraiment le leader de votre vie et de tout ce qui a trait à la séduction et à tout ce qui va être du côté love. Vous avez la possibilité de pardonner, vous avez la possibilité de réconciliation. C'est peut-être même vous qui allez venir essayer de rattraper quelqu'un de votre passé. On sent de toute façon que vous n'êtes pas forcément, si vous êtes célibataire, ancré à un port, hein, si j'ose dire, avec cette carte du libertinage et cette carte du fleur. Pour les célibataires, on peut être dans l'envie de batifoler, de se laisser aller, de regarder ce qui serait le mieux pour vous, mais de se faire plaisir. C'est vraiment le maître mot là pour vous, les célibataires, hein, sur ce mois d'août. Et puis pour les couples, c'est vraiment de prendre du plaisir, de ne pas se prendre la tête, de s'éloigner des souffrances peut-être d'un certain passé. Et c'est pour ça que vous prenez le temps de réfléchir avant de construire, parce qu'il y a peut-être un passé qui vous aura fait un peu souffrir et c'est encore quelque chose qui est un petit peu encore douloureux pour vous. Allez, on va aller prendre une coupe pour les anges et on va aller voir ensemble ce qui se passe. Allez, une petite coupe pour vous, le groupe numéro 2. C'est parti. Lune de miel et l'isolement. Alors, l'isolement, encore une fois, c'est comme la carte de la solitude tout à l'heure, c'est pas forcément mauvais. Je vous explique pourquoi. Parce que la lune de miel, on vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être qu'il y a des vacances, des lunes de miel, des choses comme ça qui sont en place. Peut-être que sur le mois d'août, vous allez vous permettre avec la personne que vous aimez, d'aller faire un petit voyage, une petite escapade romantique. Et l'isolement, c'est pas mauvais parce qu'on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Et c'est surtout de reprendre un petit moment à deux. Comme si vous aviez besoin de vous reconnecter, d'accord? D'aller, et en lune de miel, généralement, on n'y va pas avec les enfants, on n'y va pas avec les amis. C'est vraiment l'idée de se retrouver ensemble, d'accord? C'est ça, cet isolement.
Pour les célibataires, c'est l'idée vraiment peut-être de partir un peu, de vous éloigner, d'aller en vacances, de vous isoler pour savoir et comprendre ce que vous voulez vraiment. C'est pas l'idée de vous engager, d'accord? Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'idée, justement comme le pendu, c'est l'idée de voir les choses sous un autre angle, de voir un petit peu partout ce qui se passe. Peut-être vous avez besoin de vacances, de prendre du recul. Et puis, peut-être que pendant ces vacances, d'accord, vous allez vous déconnecter de votre réalité de tous les jours. Et puis, vous allez vous faire plaisir. Vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin, être un petit peu dans la légèreté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lune de miel, on sait bien ce qui s'y passe. C'est jamais une nuit où c'est... je mets mon pyjama, je me tourne et je lis un livre. C'est pas ça une lune de miel. Une lune de miel, c'est là où on se fait plaisir. Et là, je pense que vous avez besoin de prendre du plaisir seul, de découvrir des nouvelles personnes, de voir d'autres objectifs pour vraiment vous canaliser en tant que leader et avoir cette certaine confiance en vous, d'accord? On est dans la phase de séduction là pour les célibataires, tout simplement. Ouais. Allez, on va aller chercher l'énergie avec l'oracle de la sagesse qui va vous parler pour ce mois d'août. Allez, l'énergie de l'oracle de la sagesse pour le mois d'août. J'espère que ce petit tirage vous parle, qu'il vous fait du bien. N'hésitez pas, effectivement, si le tirage ne vous parle pas, à aller regarder les autres. Peut-être que vous avez éventuellement hésité avec une autre option, d'accord? Donc peut-être que ça vous parlera un peu plus. On vous parle d'avoir une longueur d'avance et on va aller tout de suite regarder. C'est marrant, j'ai été dans les 30 déjà tout à l'heure, il me semblait. 35, la 34 au niveau relations. Et ben voilà, l'indépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Alors, peut-être aussi que pour les couples, on vous parle d'indépendance dans le sens... Je vous dis de vous retrouver seul avec votre bien-aimé, tout simplement. Parce que peut-être que juillet, août, on le sait, il y a les vacances, il y a le fait qu'il y ait les enfants et peut-être que vous allez laisser votre enfant ou les enfants de votre conjoint et que vous allez vous retrouver. Et ça fait vraiment du bien, d'accord? C'est peut-être aussi ça, hein, cette indépendance, l'indépendance du couple, hein. Il est important de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous pouvez être là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour apprécier vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Bon, les besoins, on les a compris, ils sont assez charnels pour le groupe numéro 2. Faites confiance. La carte de la reine de bâton, c'est cette idée de confiance, c'est cette idée de reprendre confiance. Vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas, toutefois, à ce que les autres lisent vos pensées. Demandez et vous recevrez. Il y a l'idée de partir à la conquête de ses émotions. Il y a l'idée de, ok, j'ai compris que je pouvais séduire, j'ai compris que je pouvais être un leader, d'être dans l'engagement, d'être cette personne de confiance. Mais maintenant, il est plus temps de stagner. Hein, parce que le pendu, c'est trop fort. Une reine de pentacle juste derrière. Hein, c'est fort, on a quand même 2 reines, 2 leaders, ok? On est dans la générosité de prendre soin des autres et de prendre soin de soi, d'accord? Bref, l'énergie du pendu, c'est cette énergie aussi de stagnation. Donc là, on vous dit de sortir de ça pour aller avec confiance, aller vers les autres. Allez vraiment vous faire du bien. Si c'est votre couple, allez voir l'autre et dites « Je veux une escapade romantique, je veux qu'on parte un week-end même si on ne peut pas partir en vacances, je veux qu'on s'éloigne de tout et qu'on soit ensemble. » Osez exprimer ce que vous désirez, osez exprimer ce que vous voulez. Ayez une longueur d'avance. C'est un petit peu ce que cette carte vient vous dire. Ayez une longueur d'avance dans ce que vous voulez réaliser sur ce mois d'août pour voir les choses arriver vers vous. En tout cas, pour le groupe numéro 2, c'est un super tirage. J'espère qu'il va vous parler. J'espère qu'il va être percutant pour votre mois d'août. En tout cas, moi, je vous le souhaite vraiment. Je vais vous embrasser très fort. N'hésitez pas, le groupe 2, à laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de ce tirage. C'est important pour moi, pour avoir vos retours, hein, d'accord? Et puis, je vous souhaite un très, très bon mois d'août. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres tirages qui, éventuellement, pourraient vous amener des compléments d'information. Voilà le groupe 2. Je vous embrasse très fort et à très, très vite pour de nouvelles aventures. On passe tout de suite au groupe numéro 3. Hop, je mets ça sur le côté. Vous voyez bien que les effets spéciaux, c'est pas encore mon truc, hein. Allez, c'est parti, le groupe numéro 3. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour votre mois d'août, le groupe numéro 3?
On est vraiment dans des très beaux tirages. Hein. Allez, le groupe numéro 3. Allez, une coupe avec le tarot. La lune, ok, on peut nous parler de choses cachées, on peut nous parler d'émotions. Cette carte de la lune, elle va parler aussi peut-être parfois d'angoisse, elle peut parler de rêve, elle peut parler d'illusion. On va aller voir avec quoi aller. Ah, 2 arcades majeures, une énergie très forte. Le pendule, comme je vous disais, pour le groupe numéro 2, vous n'étiez pas là, mais c'est cette idée de chercher à avoir un nouveau point de vue, cette idée peut-être aussi de sacrifice dans certains cas, et de s'adapter aux situations, de voir les choses sous un autre angle. Et ce qui est frappant, c'est cette énergie de gouffre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le pendu, on sent qu'il y a des choses désespérées, on ne sait plus trop comment regarder, on ne sait plus trop comment avancer, on ne sait pas trop comment évoluer, hein, tout simplement. Et là, avec l'énergie de la lune, c'est comme si vous allez, au mois d'août, vous recroqueviller sur vous-même. On va aller voir le tirage pour avoir un peu plus d'informations, mais là, j'ai vraiment une association qui... Bon, on va aller voir. Comme si vous vous sentiez un petit peu perdu, d'accord? Bon, on a quand même l'énergie du soleil qui vient rayonner, hein, ça fait plaisir. Peut-être que vous allez prendre un certain recul avec cette carte du pendu sur des choses qui vous ont fait mal ou sur des rêves à réaliser. Mais là, on est quand même sur le domaine sentimental, donc bon, on va aller voir. Ah, ouais. Alors... ouais, c'est ce que j'avais peur quand c'est venu, mais effectivement, cette carte du soleil, elle est là pour vous montrer les choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on aime entendre ou voir. Pourquoi? Parce que cette carte de la trahison, elle rejoint cette carte de la lune. C'est-à-dire qu'on vous a caché des choses et que là, sur le mois d'août, on sent que c'est mis en lumière. Vous avez une autre vision, d'accord, de ce qu'on vous a caché. Vous sortez de l'illusion, si j'ose dire. C'est un petit peu ça. Et vous vous rendez compte, effectivement, pour le groupe numéro 3, ça va être un petit peu moins folichon au niveau des énergies. Ouais, ça va être un petit peu plus difficile. On va essayer de vraiment canaliser l'énergie simplement. Alors, concrètement, ce que je ressens, c'est que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne fonctionne pas, sur quelque chose qui est un échec, sur l'idée d'avoir cru en un rêve, en une relation, d'accord, et que pour le coup, ce rêve est en train de s'effondrer, et que pour le coup, ah, j'ai une espèce de petit moucheron là qui tourne autour de moi, désolée, mais ça m'agace. Comme si, effectivement, ce rêve, c'était lumineux, c'était brillant pour vous, mais on vous dit c'est pas pour vous. On vous dit, là, sortez de l'illusion, arrêtez de réfléchir, passez à l'action, c'est quelque chose que vous devez mettre un terme à ça. Vous avez besoin d'éclairer votre chemin et peut-être que c'est en écrivant, peut-être que c'est en actant certaines choses, d'accord? Alors sur le mois d'août, je vais pas vous parler de divorce, mais c'est peut-être de prendre la décision d'aller vers un accord écrit, vers peut-être l'idée d'aller voir un professionnel pour pouvoir commencer à entamer des démarches pour certaines personnes. On sent qu'au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui est brisé et vous avez envie de prendre un nouveau départ. Il y a l'idée d'écriture, d'échec, on sent que quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose qui nous emprisonne. J'ai envie d'aller quand même mettre une carte ici. Ouais. Là, c'est en fait, le yes, là, sur la trahison et l'échec, c'est un mal pour un bien. On vient vous dire, on t'a envoyé ça, mais tu vois, cette carte de l'échec, je l'ai créée comme ça. C'est-à-dire, c'est un échec. C'est quelque chose de difficile que l'univers t'a envoyé, mais il a placé une protection. Ça veut dire qu'il savait, l'univers, quand il t'a envoyé cette épreuve, que tu serais capable de la surmonter. Parce que, quelque part, il a sorti une espèce de parachute pour que tu sois encore plus fort par rapport à ça. Faut pas maintenant que tu te laisses diriger par ton mental et que tu te fasses des illusions. Faut vraiment que tu ailles acter les choses, tout simplement. Ok? Je vais juste aller remettre une carte ici. Ouais. C'est quelque chose quand tu vas sortir, quelque chose qui va être difficile à traverser, mais qui prendra du temps. Mais c'est pas infaisable, d'accord? Même si tu as beaucoup d'amour en toi, il y a quelque chose qui est pas bon pour toi, tout simplement. Donc, éloigne-toi. Il y a une révélation sur une trahison. On met à jour quelque chose qui était
illusoire, où on voulait te faire croire certaines choses, d'accord? Tout simplement. Si tu es célibataire, ici, ça peut nous venir nous parler peut-être aussi que ton mental te joue des tours, ton mental t'empêche d'avancer. Et là, c'est une révélation pour toi. Tu comprends pourquoi toute ta vie, tu n'arrives pas à construire quelque chose avec quelqu'un. Peut-être que tu comprends aussi qu'à chaque fois, tu vis dans l'illusion, tu vis dans une certaine nostalgie, tu n'arrives pas à prendre assez de recul et que c'est le mental qui dirige tes relations et que c'est pour ça aujourd'hui peut-être que tu es célibataire. Tu as beau avoir beaucoup d'amour, exprimer beaucoup d'amour, on sent que tes rêves, ils sont un petit peu confus et que là, pour moi, c'est comme une révélation, quelque chose qu'on comprend. Pourquoi on a toujours ces échecs? Pourquoi je vis toujours ces échecs? Alors que peut-être certains vont commencer à écrire un livre, un blog, pour commencer à exprimer les choses qui sont dans le mental, pour les canaliser et puis pour justement lâcher prise sur ça. Et puis peut-être, éventuellement, pour certains célibataires, il y a aussi cette idée de ne pas lâcher le mental sur une trahison qu'on a subie et du coup d'avoir du mal à avancer. Et c'est encore présent et ça va demander encore beaucoup de temps avant que les choses se mettent en place. Bon, on va aller voir un petit peu avec la petite graine d'amour si c'est un petit peu plus favorable, mais on sent que c'est un tirage un peu plus difficile pour le choix numéro 3. Allez. Alors, graine d'amour, qu'est-ce que tu nous annonces? Ouais, ce qui doit arriver arrivera avec la carte du destin, vous le sentiez. Le mensonge, la trahison qui ressort encore une fois, l'illusion, c'était destiné, ça vous était destiné. C'était comme ça devait arriver malheureusement. Et quelque part, je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Ouais, il va falloir faire un deuil. Alors, pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un décès qui est survenu, quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter, quelqu'un peut-être qui vous a trompé, quelqu'un peut-être aussi tout simplement que c'est l'idée de vous voiler la face à quelqu'un qui est parti. Peut-être un chagrin, peut-être une tristesse, peut-être un veuvage, hein, ça peut vraiment venir évoquer beaucoup de choses. Et on a besoin de faire une pause là. Hein. On sent pour le tirage numéro 3, c'est un peu plus compliqué. Vous avez besoin vraiment de vous évader, vous avez besoin de lâcher prise. Vous n'êtes pas dans l'amour là sur le mois d'août, hein, le troisième groupe. Hein. Concrètement, on a besoin de changer de vie, de prendre un nouveau départ, d'évacuer le stress. On est ici pour le consultant ou la consultante dans un deuil, dans une grande tristesse, c'est quelque chose de profond, soit parce qu'il y a eu adultère, soit parce qu'il y a eu mensonge, soit parce que éventuellement vous vivez un deuil au sens propre du terme, hein, et c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué. On sent, il faut prendre des décisions pour évacuer le stress et ce qui va vous aider à lâcher prise, ça va être de rester fidèle à vos amis, de croire en vos amis, d'accepter les mains tendues que les gens pourraient vous amener. C'est ça la lune, elle vient parler de beaucoup d'émotions, mais il va falloir avoir une autre vision de la vie parce que sinon vous n'allez pas réussir à avancer. On vous parle de sagesse, on vous parle de ne pas garder les choses pour vous, on vous parle encore de cette notion de patience. Soyez patient avant que la séduction revienne. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Pour l'instant, on vous laisse dans le célibat parce que vous avez besoin d'une introspection, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'apprendre à vous aimer de nouveau. Comme si ce qu'on vous avait fait, les cachotteries qu'on vous avait fait, sont venus vraiment impacter votre sagesse intérieure et là vous avez surtout besoin de prendre du recul, de méditer, de suivre votre intuition. Vous avez besoin de travailler peut-être aussi avec un thérapeute pour avancer, pour aller de l'avant, peut-être travailler sur un deuil hein, aussi, encore une fois, il y a vraiment une énergie très difficile là sur ce troisième tirage, mais il va falloir faire des choix parce que si vous ne faites pas des choix, ça pourrait aussi atteindre votre santé et créer certaines complications. Même si vous n'en avez pas envie ou que c'est très difficile encore à accepter, il va vraiment falloir faire et établir des changements dans votre vie pour avancer. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu à la coupe avec les anges. Je ne vais pas insister parce que le tirage parle de lui-même, mais il va falloir travailler sur vous. Hein. On a un message qui est fort, on a quand même 2 arcades majeures. On avait quoi derrière la lune? Ouais, l'ermite, hein. Regarde. On est vraiment dans ça. L'ermite, c'est cette idée de solitude, de détachement. C'est l'idée de prendre son temps. C'est l'idée d'un recul, mais pour mieux voir les choses. Tu vois, c'est un petit peu ça l'ermite. L'ermite, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est savoir se reconnecter à soi. Regarde cette fille, elle est seule,
Mais regarde cette lumière qui émerge d'elle. Malgré les ténèbres, malgré cette nuit, c'est comme si tu avais besoin de te retrouver en tant qu'être, en tant que toi, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a la lune, parce que tu t'es bercé d'illusions et tu es trop dans l'émotionnel, tu es trop impacté par l'émotionnel. Ouais, et puis la tempérance, c'est cette idée, vous avez quand même pas mal d'arcades majeures hein, là. Hein. Le gardien sacré, c'est l'apprentissage, c'est le fait d'apprendre de ses mentors, de quelqu'un de plus... peut-être d'aller voir un thérapeute, quelqu'un qui saura te guider vers quelque chose de bien. Et la tempérance, c'est savoir retrouver cet équilibre, tu vois, qui te manque. D'accord? En prenant une vision différente de la vie. D'accord? De ne plus être dans la tristesse. Allez, on va aller voir avec les anges. Allez, les petits anges, on y va. À la coupe, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense qu'il y a vraiment des choses à libérer. Libérez-vous. Voilà, on y est. Pour les couples, on est vraiment dans l'idée de... C'est vraiment ça, l'idée de discuter, de savoir vraiment vers quoi vous allez, d'avoir vraiment des discussions qui vont être importantes pour reprendre le contrôle de votre vie en tant que couple, en tant que célibataire. Ça va être le même combat, ça va vraiment être le fait de parler tout simplement, de dire ce que vous ressentez au fond de vous. Et je pense que peut-être pour les couples aussi, aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va vraiment vous aider à discuter ou prendre des décisions, comme je vous le disais avec les autres tirages. Peut-être pour certains, il y a l'idée d'évoquer les mots divorce, séparation. Et là, on sent que c'est très fort quand même. Hein. On sent que c'est des choses qui touchent au cœur, mais ça va être des mots importants. Ça va être prendre des décisions pour aller de l'avant. Ouais. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler. Vous ne pouvez plus reculer maintenant. C'est devenu trop important. Ça impacte trop votre vie là. Hein. Allez, le conseil à suivre pour vous, mes amis du 3e groupe, pour ce mois d'août. Allez, pour le mois d'août, pour le 3e groupe. Voilà, il y en a un peu. On va en prendre une seule carte, s'il te plaît. Et ben voilà, je lui demande de faire une seule carte, il me donne une seule carte. Et ça ne m'étonne pas, cette énergie. On vous dit de faire le ménage. Faire le ménage, ça veut déjà tout parler. Je vais aller vous lire quand même un petit peu ce que la carte veut dire. Mais si on y réfléchit bien... C'est vraiment de se recréer un espace sacré autour de soi. C'est de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. On vous dit, c'est le temps de purifier l'air, de regarder de votre côté de la rue et de se dire de ce que vous avez en tête. Balayez les vieilleries qui traînent afin qu'un vent printanier puisse souffler avec une nouvelle énergie. C'est le temps idéal pour faire l'inventaire de vos dynamismes et de voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Afin de clarifier la relation, on clarifie, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, afin de clarifier la relation. Chacun apporte ses bagages, vérifiez ce que vous avez apporté et abandonnez tout ce qui est désuète. Désencombrez-vous et votre relation s'épanouira. Je vous ai dit, peut-être que pour certains, c'est l'idée de prendre la décision d'un divorce, d'une séparation, et peut-être pour d'autres, aller voir un thérapeute pour comprendre le point de vue de l'autre, pour voir un petit peu ce qui bloque et vraiment pour aller de l'avant. Et je pense que c'est quelque chose qui peut amener sur une ouverture, mais pas pour tout le monde malheureusement. Il y a quelque chose qui a trop impacté pour certains et c'est encore compliqué par rapport à la confiance. Voilà le groupe numéro 3, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et qui en tout cas arrivera un petit peu à vous faire prendre des décisions et vraiment aura un impact fort pour vous sur le mois d'août. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, le groupe numéro 3, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres tirages, peut-être qu'ils vous parleront un peu plus si celui-ci ne vous a pas parlé. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très bon mois d'août et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.